Amen, amen. Bonsoir à tous et bienvenue à l'ACER. Je vais vous inviter à vous lever. Nous sommes dans la présence de Dieu. J'espère que vous avez tous passé une merveilleuse journée. Je vois des visages qui nous reviennent, notamment la sœur Béa. Ça fait plaisir de te voir. J'espère que les vacances sont bien passées. Alors, on va vraiment élever nos voix et remettre ces moments entre les mains du Seigneur, lui présenter ces instants. Je vous invite à tous ensemble, élever nos voix ensemble et rendre grâce à notre Dieu. C'est lui qui nous fait le privilège d'être là ce soir. Il nous fait le privilège d'être au milieu de nous. C'est un honneur. Alors nous allons l'élever vraiment par nos voix, par nos prières. Élève ta voix. Vraiment, Seigneur, je te rends grâce, Père éternel. Je bénis ton saint nom. Merci pour ta présence. Merci, Père éternel Dieu, pour ton esprit qui est là au milieu de nous, Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, Père, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et Seigneur, ce soir encore, nous t'invitons à prendre la place qui te revient en ce lieu. Nous t'invitons au Saint-Esprit à venir régner, à venir diriger, conduire ces moments du début jusqu'à la fin. Toi, l'alpha et l'oméga. Prends le plein contrôle, prends la pleine direction, Seigneur, ô Dieu, de ces instants. Oui, nous sommes à ton entière disposition. Nous sommes entre tes mains, de simples instruments, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, les instruments que tu as choisis d'utiliser, Seigneur, ce soir encore. Alors, quelle grâce, quel honneur. Je veux, Seigneur, ô Dieu, te dire merci. Car je réalise, Père, le privilège de me tenir là en ce lieu, Père. Éternel Dieu, je veux te donner, Seigneur, toute la gloire, l'honneur, la louange qui te revient. Alléluia, Seigneur, sois élevé. Seigneur, ce soir encore, nous n'avons d'autre désir, Père, que de te louer, que de t'adorer, que de t'élever, Seigneur, car tu es digne, Seigneur, ô Dieu. Oui, nous bénissons ton saint nom. Merci, Seigneur, ce soir encore pour ton toucher, Seigneur, ô Dieu. Car je crois, Seigneur, que nous ne quittons pas ces lieux les mêmes, Seigneur. Je crois, Seigneur, que ta présence nous impacte. Je crois, Seigneur, que ta présence, Seigneur, nous transforme. Elle nous change, ô Dieu, Seigneur, encore ce soir. Alors oui, Seigneur, ce soir encore, nos vies, Seigneur, nos cœurs, nos pensées sont disposées devant toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, déposer, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, ô Dieu, toute préoccupation, tout souci, Seigneur, pour nous concentrer uniquement sur toi, rien que toi, Seigneur, ô Dieu. Alors nos voix s'élèvent d'un même cœur, d'un même esprit, Seigneur, ô Dieu, pour élever ton saint nom, pour élever, toi qui règnes au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir encore, nous t'élevons. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire. Sois élevé, Père éternel Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons en ce lieu. Nos voix s'élèvent d'un même cœur, d'un même esprit, nos voix s'élèvent. Oh Dieu, pour te rendre gloire, pour te rendre, Seigneur, l'honneur, la louange qui t'est due. Il ne s'agit pas de nous ce soir, il ne s'agit pas de nous, mais de toi, Seigneur, oh Dieu. Alors nous nous concentrons, nous nous focalisons sur toi, nous nous focalisons sur l'œuvre que tu veux accomplir en ce lieu. Nous nous focalisons sur ta personne. Alléluia, Saint-Esprit. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la majesté. Roma Baba Yashia, Roma Mama Yasha, Roma Yasha, Ribara Baba Yashia. Alléluia, Père éternel Dieu. Sois béni, Dieu tout-puissant. Sois élevé, ô Dieu. Sois élevé, sois béni, Dieu de gloire. Rababa Yashia, Roma Mama Yashia, Roma Yashia, Roma Yashia, Roma Yashia, Rababa Yakondo Robo Yosho, Rama Yashia, Roma Yashia, Daraba Yashia, Roma Yashia, Roma Yashia. Nos voix s'élèvent, Seigneur, pour t'adorer. Nos voix s'élèvent, Seigneur, pour glorifier ton saint nom. Alléluia. À toi soit l'honneur, à toi la majesté, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Alléluia, sois élevé par nos louanges, par nos acclamations. Ce soir, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'atmosphère de gloire que tu viens instaurer en ce lieu, Saint-Esprit. Alléluia. Et je crois que mon frère, que ma soeur et que moi-même, nous ne quittons pas ce lieu les mêmes. Alléluia. Parce que ta présence nous touche, parce que ta présence nous impacte, Seigneur, ce soir. Parce que ta parole, Seigneur, oh Dieu, vient remplir nos cœurs ce soir encore. Elle vient nous changer, elle vient nous transformer. Alléluia. Roma Baba Yashia, Roma Yashia.
glorifier. Alléluia, Rababayashia, Romamayashia, Romamayashia, Romamayashia. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi la majesté, à toi la louange, Seigneur au Dieu. Rababayashia, Romamayashia. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ton toucher au Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons ce soir encore avoir un temps particulier avec toi, un temps d'intimité, un temps, Seigneur, privilégié avec toi, Seigneur au Dieu. Alléluia. À toi soit toute la gloire. Alléluia, Seigneur. Alléluia. À toi soit toute la gloire, Père éternel Dieu. Alléluia. Rababayasha, Romamayashia, Rabayashia. Tel que je suis, tel que nous sommes, nous venons devant toi, Seigneur, sans faux semblant, Seigneur, devant toi pour t'adorer, avec un cœur sincère, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur vrai, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous venons devant toi, Seigneur, oh Dieu, humblement, un cœur reconnaissant. Alléluia, Ramamayashia, Romamayashia, Romamayashia, avec un cœur reconnaissant. Nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur, ce soir. Romamayashia, lorsque nous réalisons, Seigneur, oh Dieu, que la vie, Seigneur, que nous avons, Seigneur, vient de toi, que les bontés, les grâces, Seigneur, viennent de toi, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, comment ne pas te remercier, comment ne pas, Seigneur, te louer et t'adorer, Seigneur, oh Dieu, de toi. Romamayashia, 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 Romamayashia. Alléluia, oh Seigneur Dieu, alléluia, Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié en ce lieu, que ton nom soit élevé au plus haut en ce lieu ce soir encore. Rababayashia, Romamayashia, alléluia, Rababayashia, alléluia, Rababayashia, alléluia, Rabayasha, alléluia, à toi soit toute la gloire. Alléluia, alléluia, nous allons acclamer notre roi, nous allons acclamer notre Seigneur. Alléluia, digne de nos louanges. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur, à toi soit la gloire. Alléluia, alléluia, amen. Est-ce qu'il y a un adorateur ce soir en ce lieu? Est-ce qu'il y a un adorateur? Alors je veux t'entendre pousser des cris de joie et acclamer ton roi. Alléluia. Nous allons ce soir encore élever le nom de Jésus, élever le nom de notre roi. Alléluia. Élevons le nom de Jésus, proclamons-le en tout lieu. Élevons le nom de Jésus, faisons-le connaître au monde. Il dit si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le, élevons-le. Il dit si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le. Élevons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus, proclamons-le en tout lieu. Élevons le nom de Jésus, faisons-le connaître au monde. Il dit si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le, 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 élevons-le. Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le, élevons, élevons-le, élevons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus. On acclame en tout lieu. Élevons le nom de Jésus, faisons-le connaître au monde. Il dit si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le, 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 élevons. Il dit si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le, élevons-le, élevons-le. Les sourds entendront, les aveugles verront, les chaînes seront brisées. Ils auront la liberté. Il dit si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le, 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 Seigneur, nous t'élevons. Il dit si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le, élevons, élevons-le, élevons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus, proclamons-le en tout lieu, élevons le nom de Jésus, faisons-le connaître au monde. Il dit si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le, 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 Seigneur, nous t'élevons. Il dit si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, alors élevons-le.
aurons. La liberté. Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes. Alors élevons-le, élevons-le, élevons-le. Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes. Alors élevons-le, élevons-le. Les sourds entendront. Les sourds entendront, les aveugles verront. Les chaînes seront brisées. 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 Les chaînes seront Les brisées. chaînes seront brisées. Les chaînes seront Les brisées. chaînes, les chaînes. Les chaînes seront Les brisées. chaînes seront brisées. Les chaînes seront Les brisées. chaînes. Les chaînes seront brisées. On acclame les chaînes. Les chaînes seront Les brisées. chaînes seront Les brisées. chaînes seront brisées. Les chaînes seront Les brisées. chaînes seront brisées. Les chaînes. Les chaînes seront brisées. Les chaînes. Les chaînes seront Ils auront. brisées. Ils auront la liberté. Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes. Alors élevons-le, 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 élevons-le. Si je suis élevé, J'attirerai. j'attirerai tous les hommes. Alors élevons-le, oui, élevons-le, élevons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus. Proclamons-le. Proclamons-le en tout lieu. Élevons-le. Élevons le nom de Jésus, faisons-le connaître au monde. Et si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes. Alors élevons-le, oui, élevons-le, élevons-le, élevons. Et si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes. Alors élevons-le, 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 oui, élevons-le, élevons-le, oui, élevons-le, élevons-le, élevons-le. Oui, acclamons-le. Acclamons-le, élevons-le, élevons-le, oui, acclamons-le, acclamons-le, oui, élevons-le, 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 acclamons-le, oui, acclamons-le, 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 élevons-le, 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 élevons, élevons-le, 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 élevons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus, acclame-le encore ce soir, alléluia, il est digne d'être élevé, il est digne d'être acclamé, alléluia, parce que nul n'est comparable à notre Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu que nous puissions louer ou adorer. Lui seul est digne de nos louanges, lui seul est digne d'être acclamé. Alors on va encore dire que Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi. Et je sais qu'il n'y a aucun autre nom, aucun autre Dieu sur cette terre, alléluia, qui mérite d'être loué et adoré. Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant, El Elyon, Dieu le plus élevé, El Olam, Dieu d'éternité qui était et qui est. Oui, tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant, El Elyon, Dieu le plus élevé, El Olam, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant, El Elyon, Dieu le plus élevé, El Olam, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des produits, et qui est toujours là. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des produits, et qui est toujours là. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des produits,
toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est Comme toi? Qui est Comme toi? Tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant. Elle est Dieu le plus élevé. Elle là. Elle là, Dieu d'éternité qui est et qui est toujours là. Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant. Elle est Elle est Dieu le plus élevé. Elle là. Seigneur. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, et qui est toujours Avec nos là. voix, Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme notre roi? Qui est comme notre toi, Dieu? éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, et qui est toujours là. Qui est comme toi? Qui est Comme toi, 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 Qui est Qui est comme toi encore? qui est comme toi, Qui est comme notre roi? qui est comme toi, Qui est comme toi? qui est comme toi, Qui est comme toi? qui est comme toi. Alléluia, acclame-le ce soir encore. Acclame pour le roi des rois. Nul n'est comparable à notre Dieu, nul n'est comparable à notre roi. Alléluia, digne de nos louanges, digne d'être adoré. Alors ce soir encore, nous allons vraiment lui demander d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions l'entendre, afin que nous puissions le voir. Je crois que le Seigneur veut libérer quelque chose dans ta vie ce soir encore. Alors nous allons ensemble chanter ce chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon
ma prière ce soir. Ouvre les yeux. Ta prière, alors chante-le encore. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
élève nos voix pendant quelques moments. Alléluia. La Bible dit que sa maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. La maison de Dieu est une maison de prière. Élève ta voix là où tu es. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Libérons une atmosphère de puissance en ces lieux. Le roi de gloire demeure en ces lieux. Nous voulons communier avec toi, Saint-Esprit. Mande brosé, te brochan, de brese, cabrasan, de brochan, d'abrasé. Ora baba 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 se que manda la bayandele. Ora baba se que manda le brochan, d'abrasa kaya. Ora baba se rebrochan de kata la bayandele bose. E mande le brochan, d'abrasa se que bro. E bracate le manda la ba, sonne rebrosaka. Mande brocheta cabrase, mandele. Ito cobro se bracata, mandele cosia, brasoto cobro. Manda cabayande le bochanda brase. Indorobo chata brase que manda la baba 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 se. Manda raba baba sonda raba baba se. Mande robo chata brase que mande le bozita. Mande brochata brose que mande le bese. Kata la bayende le brosoti cabrose que mande le bose. Ora baba baba sende le bochanda raba baba se. Ora baba 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 sonde rebele bochanda raba yande. Karababa baba sende rebele bochanda rebo sanda la bayande. Irebebe so katala mande le bochanda raba baba se. Kora baba baba sende rebro soti kamande le bose. Kora baba se ketele kori baba baba se. Kore mande le bochande bra. Mande katala bayande le bo. Inde rebele kote le brose mandele. Sataka mandele bo shandara baba base. Kore bo kate remande le ketele bo sande. Manda baba baba so katele ke ribo saka. Mande kete bro inde rebele bo sande. Kata mandele kosete bro kinala. Mande bro soto kobra inde rebele ko. Inde le ketele bro shanda. Mando koto bro sende kete bre rebe kete. Manda bayandele bo so kitala manda. Ora baba baba se rebebebe rende. Monda katabayande le boso kitala baba base. Mande le bosse de rebele bo shanda baba baba se que manda. Mande le bosse de rebele bo shanda baba baba. Sekete le bo rende le boso de rebele bo rinda baba base. Ora baba baba se de rebele bo rende le bo shanda bra. Mande rebele konde le boso kitala manda. Ikete le bro sende kete bro se kabayande le bo. Robra kate mande profito robro kita la bayande. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous célébrons ta présence au milieu de nous. Nous voulons communier avec toi parce que tu es l'Éternel notre Dieu. Tu es le Paraclet, Seigneur, le Consolateur, celui qui nous a été envoyé. Et la Bible dit qu'avec toi, nous ne sommes plus orphelins. Tu connais les besoins de nos cœurs. Seigneur, ce soir, nous sommes venus te rencontrer. Nous ne sommes pas venus rencontrer une femme. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous ne sommes pas venus rencontrer un pasteur. Nous ne sommes pas venus rencontrer un prophète. Nous sommes venus rencontrer Dieu. Nous voulons communier avec toi, Seigneur, ce soir. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole dans nos cœurs. Nous te bénissons. Nous célébrons ta présence. Nul n'est comparable à toi. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta présence. Nous t'honorons. Nous savons que tu es là et nous voulons te célébrer, Seigneur. Père, que toute la gloire te revienne. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu respires en ces lieux, acclame le Seigneur. Alléluia. Si tu respires et tu sais que c'est grâce à Dieu, acclame le Seigneur. Alléluia. Si la respiration qui sort de toi ne vient pas du patron, acclame Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux vraiment acclamer Dieu pour ce que tu es? Alléluia. 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 Quand je regarde le chef-d'œuvre que tu es, il y a des raisons d'acclamer Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu t'a créé et il a vu que c'était très bon de te créer. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dit oui, c'est vraiment très bon. Alléluia. Tu n'es pas une erreur. Alléluia. Tu n'es pas une erreur. Alléluia.
tu es le poème de Dieu. Dis, je suis le poème de Dieu. Dis, waouh, je suis le poème de Dieu. Marche avec élégance et tu dis, waouh, je suis le poème de Dieu. Célèbre, tu dis, waouh, je suis le poème de Dieu. Alléluia. Waouh. Dieu fait de belles choses, n'est-ce pas? Sans plus tarder, je vais introduire une prédicatrice ce soir. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole? C'est un privilège d'inviter mon épouse, Pasteur Aïda, pour ce puissant message. Qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Si tu crois que Dieu est là ce soir, élève tes mains. Acclame le Seigneur ce soir. Alléluia. Si tu crois que Dieu est bon dans ta vie, acclame-le comme tu n'as jamais acclamé. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un? Déplace-toi vers quelqu'un ce soir. Dis-lui, tu es au bon endroit. Dieu est bon. Dis encore à quelqu'un, déplace-toi ce soir. Tu es au bon endroit. Alléluia. Tu es au bon endroit. Ma soeur Crivi, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, Pasteur Joe. Maman Dos, tu es au bon endroit. Alléluia. 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 Avant d'écouter la parole ce soir, j'aimerais que tu puisses nous conduire dans ce chant qui dit ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Amen. Est-ce qu'en signe d'adoration, tu peux élever tes mains dans l'assemblée des saints? Et tu vas te concentrer sur la présence de Dieu pendant quelques minutes. Si tu ne connais pas les paroles, tu peux parler, tu peux être silencieux, mais fixe tes regards sur la présence de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, libère ta puissance. Manifeste ta présence ce soir. Alors que ton peuple t'adore. Alléluia. J'aimerais que tu réalises les paroles de ce chant. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai. Car ton amour est merveilleux. Car ton amour est merveilleux. Dis à Dieu qu'il est ton abri. Alléluia. Mon abri, Mon refuge, mon mon réconfort. mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Alléluia. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les morts s'inclinent, alléluia. Les morts s'inclinent et les flots rugissent. À l'écho de ton nom, Seigneur, ce soir. Alléluia. Je vois tes œuvres et mon cœur qui te joie. Oui, je t'aimerai. Je t'aimerai par ma voix. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait, non. Rien ne pourrait égaler dans ma vie. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait. Contemple les promesses de Dieu ce soir devant toi. Oh, rien ne pourrait. Ce que Dieu a déclaré à ton sujet est en train de s'accomplir ce soir. Alléluia. Rien ne pourrait égaler ses promesses. Seigneur, dans ma vie, rien ne peut valoir ta présence. Dans ma vie, Seigneur, rien ne peut valoir ton amour. Alléluia. Tu réconfortes quelqu'un ce soir. Tu encourages quelqu'un ce soir. Alléluia. Quelqu'un s'attend à toi. Quelqu'un crie à toi, Seigneur, ce soir. Rien
saluons ta présence. Saint-Esprit, nous disons que tu es le bienvenu. Tu es la personne la plus désirée ce soir. Tu es la personne la plus recherchée ce soir. Tu es la personne la plus élevée ce soir. Seigneur, merci parce que tu rappelles à quelqu'un tes promesses. Dans ce mois de louange et d'adoration, tu entraînes quelqu'un à te louer. Tu entraînes quelqu'un dans les profondeurs de l'adoration ce soir. Seigneur, merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui change sa situation en sujet de louange ce soir. Seigneur, merci. Quelqu'un qui venait te décourager repart encouragé ce soir. À cause de l'espérance qui se trouve dans la louange. À cause de l'espérance qui se trouve dans l'adoration. Seigneur, merci. Nous ne repartirons pas vains. Nous repartirons convaincus que ta présence nous fait du bien. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu es au bon endroit ce soir et tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue au milieu de nous. Dis avec moi, Dieu est présent ce soir. Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la louange et dans l'adoration. Amen. La louange. Dis la louange. L'adoration. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais honorer l'homme de Dieu, donc le père de la maison, l'apôtre Alain Patrick. Si on peut acclamer Dieu pour lui. Il n'est pas là ce soir, mais c'est lui le fondateur du ministère, c'est lui le père. Et voilà, j'aimerais vraiment bénir Dieu pour sa vie. Et j'aimerais aussi remercier mon mari, donc le pasteur Elvis. Si tu peux te lever, si on peut acclamer Dieu pour lui. Alléluia. J'aime bien dire que c'est un homme formidable, amen, que Dieu a placé à mes côtés, un homme qui m'aide à avancer chaque jour un peu plus dans ma destinée. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Il y a les pasteurs d'Adier qui ne sont pas là ce soir, mais on peut acclamer Dieu pour eux. Alléluia. On a une prédicatrice de l'évangile qui nous vient de Paris. Si tu peux te lever, pasteur Grace. Alléluia. Elle vient de ACR Paris. Viens. Viens, tu vas saluer, tu vas dire un mot, tu vas dire bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là, je suis bénie d'être là. Merci pour la louange. C'est un très bon moment. Je viens de Paris, comme vous savez tous. Je suis là pour quelques vacances, puisque maman est à côté. Mais j'en ai profité pour venir me ressourcer. Ça fait toujours du bien de revenir à la maison, parce que je suis de Rennes. Et j'en profite pour vous saluer de la part de mon mari, le pasteur Gentil Mafoy. Voilà. Soyons bénis ce soir. Amen. Et enfin, on va acclamer le Seigneur pour le couple Ricardo, pasteur Marlène, pasteur Joe. Pasteur Françoise. On parlait d'elle et elle vient juste d'arriver. Le pasteur François, sous vos acclamations. Amen, amen. Amen. Yes, pasteur Françoise. Amen. Alors ce soir, sans plus tarder, je vais rentrer dans mon message. Et le thème de mon message ce soir, c'est « Transforme cette situation en sujet de louange ». Transforme cette situation en sujet de louange. Dis avec moi, transforme cette situation en sujet de louange. Amen. Ah, je n'ai même pas salué. Tantimar, tu peux te lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? C'est la grande sœur de maman Hortense, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je n'avais pas vu que tu étais là. Amen, amen. Avant d'entrer pleinement, en fait, ce soir, je vais m'adresser à quelqu'un. Je vais parler de vraiment louer Dieu, même quand l'épreuve est encore là. De louer Dieu, même quand tu n'as pas encore vu la victoire de manière manifeste. Amen. Mais avant d'entrer dans mon sujet, il m'a paru bon de faire quelques rappels. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a conduit au sujet de la louange et l'adoration.
parler de quelques vérités qui ont déjà été dites ici. Amen. Mais il était bon de rappeler ces choses parce qu'on arrive à la fin du mois. Le pasteur Augustin va conclure ce dimanche. Et je voulais revenir sur certains points avant d'entrer dans le cœur même de mon message. Alors, la première vérité que j'aimerais aborder ce soir, c'est que la véritable louange et la véritable adoration exigent que tu connaisses Dieu. Amen. Je crois qu'on l'a dit plusieurs fois ici. Je redis, la véritable louange et la véritable adoration exigent que tu connaisses Dieu. Pourquoi ? À un moment donné, on se rend compte quand, dans Jean 4, 22, vous prenez les références, je vais essayer de ne pas être trop longue pour qu'on ait le temps de prier et de louer Dieu ce soir. Et vous prenez les références, vous pourrez lire à la maison, c'est un texte qu'on connaît. Dans l'entretien de Jésus et de la femme samaritaine, à un moment donné, au verset 22, je pense, le Seigneur lui dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Amen. Le Seigneur était en train de dire en fait que la femme samaritaine et le peuple étaient dans une sorte de religion, n'est-ce pas? Et il voulait lui faire comprendre qu'il était important de connaître l'objet même de l'adoration, de connaître le sujet même de l'adoration, à savoir le Seigneur Jésus. Amen. Et il y a un passage qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est dans Psaume 150 au verset 2. C'est le verset qui dit « Louez Dieu selon l'immensité de sa grandeur ». Donc je reprends, le verset dit « Louez Dieu selon l'immensité de sa grandeur ». Alors pendant que je lisais le verset, la question qui m'est venue en fait c'est à quel point Dieu est grand dans ta vie? Est-ce que tu peux demander à ton voisin à quel point? Tourne-toi vers ton voisin ce soir et pose-lui la question, à quel point Dieu est grand dans ta vie? Parce que lorsque la Bible dit, alléluia, lorsque la Bible dit « Louez-le selon l'immensité de sa grandeur », cela veut dire que pour que tu loues Dieu, il faut que tu réalises qu'il est grand. Alléluia. Et si à un moment donné, je te dis que Dieu est grand tout simplement, pour toi, ça reste une théorie. On est d'accord? Il faut que tu expérimentes ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui change les situations, ce Dieu qui bouleverse les circonstances pour que toi-même, tu puisses savoir que Dieu est grand. Et à ce moment-là, tu pourras être en mesure de le louer dans toute sa grandeur. Parfois, on voit des chrétiens qui louent Dieu avec des paroles qui ne sont pas scripturaires, des choses en fait que le Seigneur en fait n'approuve même pas, parce qu'ils n'ont pas réalisé la grandeur de Dieu en fait. Dieu est bien trop petit. Parfois on dit Dieu est grand, mais je vous assure qu'on ne réalise même pas à quel point Dieu est vraiment grand en fait. Et ce soir tu as besoin de réaliser que tu dois louer Dieu selon sa grandeur. Amen. Alors la deuxième vérité que j'aimerais énoncer, c'est que l'adoration véritable et la louange véritable également ne se limitent pas au chantre et au chant. Amen. L'adoration véritable et la louange véritable ne se limitent pas au chantre et au chant. Je vais m'expliquer. On l'a redit pendant tout le mois de l'adoration. L'apôtre avait introduit ce message lorsqu'il avait prêché. Et j'aimerais dire ça pourquoi? Parce que parfois dans l'église, lorsqu'on parle d'adoration, lorsqu'on parle de chantre, on regarde directement les chantres. J'avais remarqué qu'on était un peu, plus jeune, 1 an ou 2 ans en arrière. Parfois, on disait, on va faire quelque chose, on va se réunir et on va adorer Dieu. Mais derrière le mot adorer, en fait, on voyait tout de suite les chants, en fait. Le fait de venir chanter des chants plutôt à cadence un peu calme. Et on se disait, on est en train d'adorer Dieu. Mais l'adoration véritable, en fait, et la louange véritable, ce n'est pas vraiment ça. Et il y a une définition qu'un homme de Dieu a donnée qui m'a beaucoup plu. Il a dit que l'adoration, j'aimerais que tu puisses prendre cette définition ce soir. Il a dit l'adoration, c'est une vie consacrée à Dieu, une vie désireuse de faire sa volonté. L'adoration, c'est une vie entière consacrée à Dieu, une vie désireuse de faire sa volonté. En d'autres termes, si je chante, mais que je fais des choses contraires à la parole de Dieu, on est d'accord que je ne suis pas en train d'adorer Dieu. Amen, on est d'accord? Si je chante des chants, si je viens, j'ai beau dire tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, Seigneur, tu changes toutes choses, mais si je fais des choses, si ma vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, cela veut dire que je ne suis pas en train d'adorer Dieu. Amen. Juste pour la définition, parce qu'il y en a qui me font signe. Donc l'adoration, c'est une vie entière consacrée à Dieu, virgule, désireuse de faire sa volonté, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de noter. Donc voilà. Et en fait, je disais que
Je lisais hier, c'était dans Genèse 22, je crois qu'on est à peu près au verset 5. Et à un moment donné, Abraham, en fait, va parler et il va dire, voilà, nous irons adorer. Et lorsqu'on regarde, en fait, le mot hébreu qui a traduit adorer là, on se rend compte qu'il ne parlait pas d'abord de chant, en fait. Il ne parlait pas d'aller rencontrer Dieu avec une batterie, le piano, comme on voit dans nos églises. Le mot là voulait vraiment dire, il parlait d'aller se prosterner, en fait, devant Dieu. Et on a vu, le pasteur Elvis nous a montré, il y a peut-être 1 ou 2 dimanches, ce que c'est se prosterner, en fait, devant Dieu, être face contre terre. Et en fait, le Seigneur me disait, mon peuple a besoin de plus me connaître moi que les chants, en fait. Parce qu'on connaît plus les chants d'adoration et de louange qu'on ne connaît Dieu lui-même. Et pendant que j'étais en train de prier, pendant que j'étais en train de louer Dieu, il y a peut-être 2 matins de cela, le Seigneur me disait, j'ai envie qu'ils me connaissent moi pour ce que je suis et non pas d'abord les chants. Alléluia. Passe un peu du temps à connaître la parole de Dieu. Passe du temps à rencontrer le Seigneur. Laisse d'abord un peu tomber les chants. Parce qu'à un moment donné, même quand tu chantes, la vérité est que le Seigneur veut que tu puisses mettre tes propres paroles. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, tu auras du mal en fait à mettre tes paroles. Et alors tu vas être dans la religion, tu continueras à chanter tous les jours, oui Seigneur, tu es le sauveur de mon âme, mais à un moment donné Dieu te dira, mais non, je ne suis pas le sauveur de ton âme, parce qu'en réalité tu ne m'invoques même pas dans les situations où ton âme a besoin de moi. Alléluia. Et tu as besoin de comprendre ces choses ce soir. Apprends à connaître Dieu. Dis à ton voisin, apprends à connaître Dieu. Apprends davantage à connaître Dieu. Alléluia. On va prendre le verset dans Hébreux 13, 15. Si quelqu'un a la page, je veux bien que quelqu'un me le lise. On va attendre que tout le monde soit à la page. Hébreux 13, 15. Si quelqu'un a la page, il peut juste lever la main. Gaël, vas-y. Tu lis du verset 15 à 16, s'il te plaît. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. En lisant ce passage, en fait, lorsque Paul parle en fait de sacrifice de louange, il y a une autre définition en fait qui m'est venue et je vais vous la donner ce soir. J'aimerais que vous puissiez noter que l'une des définitions, c'est que la louange est une attitude de gratitude. Donc la louange est une attitude de gratitude qui consiste à apprécier la bonté de Dieu. La louange est une attitude de gratitude qui consiste à apprécier la bonté de Dieu. Amen, c'est bon pour la définition? Amen. Et dans ce passage, en fait, on voit le contexte. Lorsque Paul, en fait, écrit ici aux Juifs qui connaissaient le tabernacle, ce genre de choses, on se rend compte qu'il y a la deuxième partie du verset qui m'a interpellée. Les Juifs, en fait, n'allaient en fait jamais dans la présence de Dieu les mains vides, en fait. Ils n'allaient pas comme ça se rendre, en fait, dans la présence de Dieu. Comme parfois, nous, on vient à l'église, un peu comme par habitude, je viens louer Dieu, je viens comme ça et tout. Et l'aspect, en fait, où le Seigneur mettait le Bible, je partageais ça hier au pasteur Elvis, c'est que, en temps normal, quand tu viens, il y a une dimension, en fait, où ta louange doit prendre la forme d'une offrande. Amen. En fait, c'est une dimension particulière où pour toucher le cœur de Dieu, le chant ne suffit plus. Le fait de parler à Dieu, de lui dire des paroles ne suffisent plus. Il y a une dimension, en fait, où tu dois joindre une offrande à ta louange. Amen. Et la Bible dit quoi? C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et dans cette version-là, ça parle de libéralité, tout ça. Mais il y a une version qui parle carrément du fait de partager ses biens, en fait. Donc, si tu dis que tu loues Dieu, à un moment donné, quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a peut-être des situations où tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Mais ne sois pas en train de te dire, quand Dieu va me bénir, là, moi aussi, je vais le bénir. Tu peux commencer à poser un acte prophétique et à ce moment-là, tu verras, comme Paul et Silas dans la prison, je pense que le pasteur Marlène en a parlé la semaine dernière, à un moment donné, ils ont élevé un chant et après, le Seigneur a agi. Amen. Et il y a des temps, on le verra tout à l'heure, où tu as besoin d'abord d'élever un chant de louange pour que le Seigneur se mette en mouvement. Amen. On va continuer, donc je crois que je t'ai rendu à la troisième vérité. La troisième vérité est que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc ça, c'est le psaume 22 au verset 4. Voilà encore un verset qui m'a interpellée cette semaine parce que
En fait, c'est un verset souvent qu'on attribue au conducteur de louange, encore au chantre, lorsque le chantre vient se tenir devant pour conduire la louange. Alléluia, ce matin, je crois que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et ça devient vraiment un mécanisme, en fait. Et le Seigneur m'a aidé à vraiment décortiquer ce verset, à vraiment voir, en fait, ce que ça voulait dire. Donc là, je veux juste vous demander de bien me suivre. On se rend compte que dans ce passage, en fait, le mot siéger, donc pour ceux qui sont un peu, qui aiment bien un peu l'hébreu, tout ça, est traduit en fait par le mot yashab. Je ne sais pas comment on prononce. Hein. Alors Y-A-S-H-A-B. Donc yashab, qui veut dire faire son habitation, qui veut dire demeurer, rester, s'asseoir, avoir son trône. Je reprends. Donc ça veut dire faire son habitation, demeurer, rester, s'asseoir ou encore avoir son trône. Amen. Et après, plus loin, le mot, en fait, louange dans ce passage est traduit par le mot Tehila. Donc voilà, c'est un mot qu'on connaît la plupart du temps au niveau des chantres. Et ce mot veut dire, en fait, louange, il veut aussi dire adoration, action de grâce envers Dieu. Donc je reprends, louange, adoration, action de grâce envers Dieu. Alors, j'ai essayé, en fait, de réécrire ce verset. Vous allez voir où je veux en venir. Et ça donnait, en fait, pourtant, tu es Dieu et tu te manifestes. En d'autres termes, tu démontres ta gloire, ta puissance, là où il y a une atmosphère d'action de grâce. Amen. Pourtant, tu es Dieu et tu te manifestes. Tu démontres ta gloire, ta puissance, là où il y a une atmosphère d'action de grâce. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, lorsqu'on dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, on pense que Dieu siège au milieu des chants. Alléluia. On n'est pas en train de parler de chants, on est en train de parler d'une atmosphère, d'une vie entière en fait consacrée à la présence de Dieu. Et c'est là où Dieu dit, je fais mon habitation, je m'assois, je viens régner. Alléluia. Et c'est dans cette dimension d'adoration et de louange que Dieu dit, tu ne peux manquer de rien parce que tu as appris à faire de moi le sujet de ta louange. Alléluia. Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Dieu se manifeste dans ta vie quand tu commences à prendre conscience de qui il est. Quand ta vie entière est conforme à sa volonté. Amen. C'est là où Dieu siège. Alors ne dis plus en fait de manière religieuse, quand tu te tiens le matin, Dieu siège. Tu fais des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu et tu dis que Dieu siège. Peut-être que Dieu est présent par le Saint-Esprit en toi, c'est une vérité. Mais la vérité aussi est que le Saint-Esprit peut être présent sans être manifeste dans ta vie. Alléluia. Et là, il n'est pas question du simple fait que Dieu est présent. Il est question de la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Dieu veut se manifester dans ta vie et tu as besoin de réaliser davantage cela. Amen. Alléluia. Dieu cherche un peuple qui publie ses louanges. Vous prenez Ésaïe 43, 21. Et quand Dieu siège, quand Dieu trouve un peuple qui publie ses louanges, Dieu trouve un cœur où l'adoration siège, c'est là que Dieu vient consoler. C'est là que Dieu vient commencer à guérir. C'est là que Dieu libère les bénédictions. C'est là que toutes les choses qui t'ont pété, qui t'empêchaient d'avancer, commencent à tomber. Dis avec moi, Dieu cherche un peuple qui publie sa louange. Alléluia. Ésaïe 43, verset 21. La quatrième vérité pour avancer. Alors, je vais la dire comme je l'ai écrit, mais vous prenez ce que vous comprenez. La quatrième vérité, c'est que notre génération ne sait plus louer et adorer Dieu parce qu'on n'a pas intégré les valeurs de soumission, de révérence et de respect. Notre génération ne sait plus louer et adorer Dieu parce qu'on n'a pas intégré les valeurs de soumission, de révérence et de respect. Amen. On est devenu familier avec la présence de Dieu. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, vous savez, hier je disais au pasteur Elvis que j'étais en train de méditer, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque le peuple allait en fait dans le lieu très saint, là-bas en fait c'était pas comme ici. Enfin, j'ose imaginer qu'il n'y avait pas forcément de chaise où le compteur de louange finit de louer un peu, tu t'assois, tu peux même parler avec ton voisin, tu peux bailler, tu peux manger des chewing-gums. En fait, j'imagine que c'était pas du tout comme ça. Mais de nos jours, en fait, quand on vient à l'église, on trouve des gens qui ont une telle négligence en fait de la présence de Dieu. En fait, ils s'en foutent, mais littéralement en fait. Et le Seigneur n'est pas glorifié dans ce genre d'environnement. Le Seigneur n'est pas glorifié dans ce genre de choses. Dieu aimerait encore te sensibiliser ce soir et te dire, arrête d'être familier à ma présence.
Vous savez, je disais hier au pasteur Elvis encore que j'étais en train de méditer sur l'histoire de Uza. Je crois qu'on prononce comme ça, Uza. Vous pouvez voir cette histoire, alors je vais vous dire, je crois que c'est dans 1 Chronique 13 à peu près. Je vais retrouver ma feuille. Oui, 1 Chronique 13 au verset 10. Donc vous pouvez voir ça. Et Uza a commis en fait une grande erreur. À un moment donné, en fait, je crois que si je ne me trompe pas, Uza était le petit-fils d'Abinadab. Et il y a un moment donné, en fait, où l'arche de l'Éternel était dans leur maison, ou dans sa maison, je ne sais plus trop. Et en fait, il était devenu tellement familier, en fait, à la présence de Dieu. À un moment donné, en fait, il va vouloir, je paraphrase un peu, redresser l'arche de l'Éternel et il va être frappé de mort. On voit l'histoire dans ce passage. Et pendant que je lisais ça, le Seigneur me disait en fait que lorsque tu ne respectes pas l'onction de Dieu, lorsque tu ne respectes pas la présence de Dieu, lorsque tu ne respectes pas les serviteurs de Dieu, en fait, tu te mets en danger, en fait. Peut-être que dans la nouvelle alliance, le Seigneur ne va pas te tuer comme ça, comme il a tué tout de suite Uza, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de te tuer toi-même, en fait. Et le Seigneur disait attention, parce qu'il y a un moment donné, en fait, la Bible dit que Dieu est lent à la colère, mais faites attention, bien-aimés. Ne soyez pas en train de bafouer. Lorsque le prédicateur arrive, lorsque le conteur de louange arrive et qui dit maintenant on va louer Dieu, même le dimanche matin quand le pasteur Joe vient et qui commence à officier, dès cet instant-là, en fait tu dois arrêter d'aller dans la salle de gauche à droite, d'aller faire je ne sais trop quoi. Tu dois être concentré sur la présence de Dieu. Tu es venu à un rendez-vous divin, tu es venu parler avec le roi des rois, tu es venu communier avec la personne la plus importante. C'est elle qui peut changer ta situation, c'est celle-là même qui peut transformer ce défi que tu as en sujet de louange. Alors tu as besoin d'être concentré. Et si le Seigneur parfois ne se manifeste pas, c'est qu'il n'y a pas une atmosphère qui glorifie son nom. Dieu aime se manifester là où l'ordre règne, là où la louange est. Alléluia, il faut qu'on arrête d'être dans les faux semblants. Dis à ton voisin, arrête un peu. Bouscule-le un peu, dis arrête un peu, pas de faux semblants, il faut arrêter. Et j'aimais bien un jour quand l'apôtre avait dit que l'adoration et la louange, c'est pas juste le fait de venir. Il disait, moi, c'est pas quand je te vois le dimanche que je sais si tu adores ou pas. C'est pas quand tu viens élever tes mains ou que tu viens faire le super spirituel que je sais si tu adores ou pas. En fait, il y a un moment donné où toi-même tu discernes. Tu peux élever tes mains, tu peux sauter, tu peux crier. Mais si dans ton cœur, Dieu n'est pas vraiment présent. En fait, tu es juste en train de faire du pipeau, de blaguer tout le monde autour, mais sauf Dieu. Parce que la Bible dit, oui, que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu lui regarde à ton cœur. Et Dieu veut trouver ton cœur dans une dimension de louange et d'adoration. Alléluia. Ne fais pas comme Uza, ne néglige pas la présence de Dieu. Ne sois plus familier. Alléluia. Parfois, peut-être que tu attends, je vais quand même le dire, peut-être que tu attends de voir Dieu physiquement t'apparaître ou bien comme Paul, voilà, avoir une vision, une extase tomber. Mais non, parfois Dieu, c'est au travers de la personne qui l'a ou au travers du conducteur de louange qui est là, au travers de l'officiant, au travers du pasteur. Et c'est là que tu as besoin de déjà commencer à respecter la présence de Dieu. Alléluia. Il y en a qui parlent n'importe comment des hommes de Dieu. Il y en a qui ont un langage, mais complètement à côté. Et dimanche matin, tu viens, tu dis, Seigneur, je te loue. Dieu dit, hypocrite. Hypocrite. Alléluia. Parce que tu ne peux pas dire à Dieu que tu es en train de le louer quand tu fais ce genre de choses. Ton responsable te fait une remarque. Tu pars, tu commences à le critiquer, à le vilipender, à dire des choses qui n'ont rien à voir. Parce que tu n'es pas d'accord avec la remarque qu'il t'a faite. Après, tu viens devant lui. Ah, pasteur, tu sais. Et tu fais des semblants devant le pasteur. Dieu sait. Dieu sait. Alléluia. Amen. Et la 5e et dernière vérité ce soir, c'est que tant que tu respires, tu dois louer Dieu. Tant que tu respires, tu dois louer et adorer le Seigneur. Amen. Et c'est dans Psaume 156, donc on ne va pas le lire. Tout le monde connaît ce psaume qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est que le critère pour louer, pour adorer Dieu est que tu respires en fait. C'est pas que tu sois dans la joie, que tu sois content, que tu sois fâché. Non, le critère est que tu sois en vie. Dis à ton voisin, le critère est que tu sois en vie. Redis-lui encore, le critère, c'est que tu sois en vie. Si tu es en vie, alors loue Dieu. Tant que tu vis, loue Dieu. Alléluia. Et c'est vrai qu'un jour, en fait, je m'entretenais avec une sœur et elle me disait, mais pasteur, je ne comprends pas bien quand est-ce que je dois louer en fait, parce que des fois, je suis dans des situations un peu, je ne comprends pas quand est-ce que je dois louer. Et on va lire en fait le psaume 34 au verset 2.
pour répondre à la question quand louer. Et quelqu'un me prépare le psaume 35 au verset 28. Si quelqu'un a la page, il peut lever la main. Le premier, c'est le psaume 34 au verset 2. Et le deuxième, c'est le psaume 35 au verset 28. Ok, Gaël. Psaume 34, verset 2. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Non, juste reprends le début. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je veux bénir l'Éternel en Tout temps, En tout temps, En tout temps, Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera Toujours dans ma bouche. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me prendre le psaume 35 au verset 28? Psaume 35 au verset 8. Alors ma langue célébrera ta justice et ta louange tous les jours. Amen. Ma langue célébrera ta justice tous les jours et ta louange tous les jours. Donc à la question quand louer, je pense que ces deux versets nous expliquent très bien. Le premier verset nous dit en tout temps et complète en disant toujours. Donc cela veut dire, en fait, je ne sais même pas comment on peut faire plus simple. Cela veut dire que peu importe comment tu te sens, que tu sois content, que tu sois fâché avec ton frère, qu'on t'ait tapé, que je ne sais pas, que ton mari ne veuille pas venir à l'église, que tes parents ne te parlent plus, tu dois louer Dieu. Tu dois adorer Dieu. Je sais que c'est facile ce que je suis en train de dire là, parce que quand l'épreuve est là, quand parfois la situation est là, tu te rappelles parfois de ce genre de chant qui dit « À travers la nuit, ta lumière jaillit ». Mais tu es en train de vraiment de te battre comme avec l'épreuve. Tu dis « Seigneur, mais quand est-ce que je verrai la fin ?» Mais Dieu dit « Loue-moi tout simplement ». Le Seigneur te de le louer ce soir. Je ne connais pas ce par quoi tu passes ce soir, mais j'aimerais te dire que pendant que tu seras en train de louer Dieu, pendant que tu seras en train de faire monter une adoration, c'est alors que les murs de la prison vont s'effondrer devant toi et tu pourras partir. Alléluia. Et pendant que tu es en train de louer, vous savez, parfois il y a des gens qui vous regardent, un peu comme Paul dans cette prison. Les voisins à côté l'entendaient chanter. Et de cette situation est sorti un chant d'évangélisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez que lorsqu'il a chanté, la Bible dit qu'autour, après, il y avait eu des conversions. Le geôlier a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Cela veut dire qu'à un moment donné de ta vie, tellement que tu loues là où d'autres ne louent pas, on regarde ta vie, on dit non, cette femme-là, c'est une femme de Dieu. Cet homme-là, c'est un homme qui communie avec le roi des rois. Et tu as besoin de vraiment avoir cette dimension-là où tu t'établis dans la louange. Amen. Et là maintenant, je vais entrer en profondeur dans le thème que j'ai annoncé. Transforme cette situation en sujet de louange. On va aller dans Exode 14. Exode 14. Alléluia. Exode 14. Donc là, je vais juste vous demander votre attention parce que c'est un très très long texte. Exode 14 jusqu'au chapitre 15, mais on ne va pas tout lire. Prenez les références à la maison et je vous en supplie, quand vous allez rentrer, prenez le temps de méditer ce texte en fait, parce que ce texte nous parle de louange en fait. Alléluia. Donc prenez vraiment le temps de méditer ce passage, de vraiment lire avec beaucoup de diligence. Je vais rappeler le contexte. Donc on est vraiment dans le chapitre d'Exode 14. Avant ça, on voit que Dieu va choisir un homme qu'on connaît, donc Moïse, pour aller délivrer son peuple. Alléluia, pour aller faire sortir son peuple de captivité. Il voulait que son peuple puisse sortir d'Égypte. Amen. Et à un moment donné, il va arriver, il va rencontrer beaucoup de situations. L'apôtre en a un peu parlé au Super Week-end pour ceux qui se rappellent. Et à un moment donné, on voit en fait dans ce chapitre 14 que Moïse va réussir à partir avec le peuple. Amen. Il va réussir à partir. Seulement à un moment donné, Moïse, Aaron, le peuple d'Israël vont se retrouver en face de la mer Rouge. Ils vont se retrouver en face d'une impasse en fait. Et parfois dans nos vies, même lorsque Dieu nous donne une instruction divine, on rencontre parfois des impasses. On rencontre parfois des situations où lorsqu'on arrive devant, on se dit « Mais Seigneur, tu m'avais pourtant dit que c'était par là qu'il fallait que je passe. Pourquoi devant moi les eaux sont-elles comme ça ?» Alléluia. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dieu va dire à Moïse, tout le monde connaît ce passage, c'est un passage qu'on lit habituellement un peu comme ça. Dieu dit à Moïse, étends ta main, et je paraphrase un peu, les eaux vont se diviser, mon peuple va passer, et derrière toi, je vais engloutir Pharaon et son armée. Et ce que Dieu me disait pendant que j'étais en train de lire ce texte, c'est que lorsqu'on arrive devant une impasse,
à cause de ton obéissance à la parole de Dieu, à cause de ta vie de louange et d'adoration, je vois Dieu te donner des stratégies divines, alléluia, pour passer en face des obstacles. Parce que tu auras une vie d'adoration tellement profonde, tu auras une vie tellement profonde, je t'assure maman, que tu vas arriver et Dieu sera en mesure de te dire, étends ta main et passe. Étends ta main et passe, alléluia. Les autres ne pourront pas te bloquer parce que tu auras une vie tellement profonde, alléluia. C'est pour ça que je vous disais au début, cherche à connaître Dieu. Et lorsque la Bible dit que lorsque Dieu va dire à Moïse, étends ta main, Moïse va passer avec le peuple. Il va passer avec le peuple et à un moment donné, on voit dans le passage que Pharaon avait appris ça, il s'est mis en colère et il est parti avec toute son armée. On a dit qu'il a pris ses chars et tout ça. Il est parti pour aller essayer d'arrêter en fait Moïse et le peuple. Mais lorsqu'il va arriver, on va voir qu'après que Moïse soit passé, la Bible déclare que le Seigneur va refermer les eaux. Lorsque Pharaon et son armée vont arriver, les eaux vont l'engloutir. Pharaon et son armée vont se retrouver complètement encerclés par les eaux et ils vont mourir. Je veux te dire ce soir qu'à cause de ta vie d'adoration, le Seigneur engloutira tes adversaires. Le Seigneur engloutira tes ennemis. Ceux-là qui ne croient pas en tes projets, ceux-là qui ne croient pas en ce que tu es, ceux qui ne croient pas en la femme de valeur que tu es, ils arriveront. Toi, tu passeras, mais eux, ils seront engloutis. Alléluia. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tu sais ma fille, tu vas tellement m'adorer, tu vas tellement me chercher, tu auras une relation tellement profonde avec moi que rien ne pourra te stopper. Assurément, lorsque Moïse est arrivé, la Bible dit que le peuple d'Israël était en train de murmurer. Le peuple disait, oh mais pourquoi tu nous as emmenés là, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Mais Moïse n'a pas été stoppé parce qu'il avait une relation avec Dieu. Je suis en train de dire que les critiques des gens ne te stopperont pas. Même lorsque le peuple derrière toi sera en train de murmurer, Dieu va élever un leader, Dieu va élever une femme de Dieu pour faire sa volonté. Amen. Rien ne pourra te stopper. Déclare-le. Rien ne pourra me stopper. Rien ne pourra me stopper. Dis-le encore. Rien ne pourra me stopper. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, visualise tes adversaires en train d'être confondus. Commence à visualiser. Alléluia. Alléluia. Et lorsque les eaux vont être séparées, suivez bien. La Bible dit que nous sommes au verset 31 du chapitre 14. Je vais lire pour vous. La Bible dit, Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, ils crurent en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Israël vit. Ce qui m'a dérangé lorsque j'ai lu ce passage, c'est que le Seigneur m'a interpellé sur le mot en fait voir. Israël a vu ce que Dieu venait de faire, alors ils se sont mis à louer. Parce qu'ils venaient de voir. La louange, en fait, ce que Dieu me disait, c'est qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël n'était même pas qualifié pour louer, en fait. C'était Moïse qui aurait dû louer. Parce que lui, il avait mis sa confiance en l'Éternel depuis le début. Le peuple d'Israël avait murmuré. Et parfois, on est comme ça. On est en train de murmurer devant les situations. On est en train de critiquer. On ne croit même plus en la grandeur de Dieu. Et lorsque Dieu utilise quelqu'un et que la chose se passe, on commence à chanter « Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est digne de louange, qui fait de telles choses. » Dieu dit « hypocrite ». Arrête, parce que sache que dans les épreuves de ta vie, ce que Dieu m'a appris au travers de ce passage, c'est qu'il y aura toujours deux phases. La phase du test et la phase de la percée. La phase du test et la phase de la percée. La phase du test et la phase de la percée. Amen. Dieu veut que tu apprennes à le louer depuis la phase du test. Dieu ne veut pas que tu attendes de voir d'abord qu'il sépare la mer pour le louer. Dieu attend que tu le loues depuis l'épreuve. Lorsque tout est encore noir, regardez Moïse, on voit un peu plus haut. Lorsque le peuple d'Israël était en train de murmurer, quelle a été son attitude? Moïse a dit non Seigneur, je sais. Moïse, lui, savait que le Seigneur allait faire quelque chose. Peut-être il a pu douter. Ce n'est pas un problème parfois d'avoir des moments où tu ne sais plus trop. Parce que oui, tu es humain. Mais le problème est que tu demeures dans ça et que tu commences à faire de ça ton Dieu en fait. Quand tu commences à faire du doute ton Dieu, Dieu dit non, là je ne suis plus avec toi. Alléluia. Le peuple d'Israël avait déguisé en fait sa louange. Ils avaient mis comme un mouchoir de louange. Leur louange n'avait pas de fondement véritable. Elle n'était pas basée sur la foi. Cette foi qui consiste à dire, je sais que Dieu va changer ma situation. Je sais que Dieu va bousculer un raisonnement. Je sais que Dieu va me faire marcher sur mes ennemis. Et ils n'avaient pas cette foi-là. Ils n'ont pas eu cette foi-là. Ils se sont juste arrêtés au visuel. Dis à ton ami,
à ton frère ce soir, n'attends pas de voir avant de louer. Tourne-toi, n'attends pas de voir. Dis encore à quelqu'un d'autre, dis à une troisième personne, n'attends pas de voir avant de louer. Alléluia. Vous savez, l'erreur que le peuple d'Israël en fait avait commise, l'une des erreurs du moins, était de croire en fait que le désert était un lieu de défaite. Parce que le désert n'est pas un lieu de défaite. Et la plupart du temps, beaucoup de nous croient que le désert est un lieu de défaite. Laisse-moi te dire ce soir que le désert est un lieu pour emporter des victoires. Le désert est un lieu pour emporter des victoires. Alléluia. Le désert est un lieu d'entraînement. C'est un lieu où tu apprends à ne dépendre que de Dieu. C'est ça le désert. Lorsqu'on est dans le désert, on commence à dire Seigneur, tu m'as abandonné. Non, c'est le moment de dire lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Je sais, Seigneur. Je sais, alléluia. Le désert n'est pas un lieu de défaite. Non. Ne commets plus cette erreur. Ce n'est pas mon enseignement ce soir, mais pendant cette semaine, le Seigneur m'a dit qu'il y avait une différence entre tourner en rond et le fait de errer. Ce n'est pas la même chose. J'aurais pu enseigner sur ça ce soir, mais ce n'est pas l'objet de mon message. Peut-être que Dieu permettra. Mais lorsque tu es en train parfois de tourner en rond, comme ce peuple-là qui tournait autour des murailles, ne te dis pas non, je n'avance plus, Dieu m'a oublié. Non, parfois Dieu est en train de t'entraîner, Dieu est en train de te préparer, Dieu est en train de faire quelque chose de glorieux qui est sur le point d'arriver. Alléluia, 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 alléluia. Dieu permettra. Mais dis-toi juste que tourner en rond n'est pas toujours une mauvaise chose. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis que ce qui m'a emmené à cette conclusion, et je finirai avec ça, que la louange du peuple d'Israël n'était pas véritable. C'est que la Bible nous dit, nous sommes à peu près au verset 15, chapitre 15, verset 22, vous lirez à la maison. Après 3 journées de marche, le peuple en fait va se retrouver devant ce qu'on a appelé les eaux de Mara. Et lorsqu'ils vont se retrouver devant ces eaux de Mara, ces eaux qui étaient amères, qu'ils ne pouvaient pas voir, ils vont se remettre encore à murmurer contre Moïse, à dire « Oh, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as emmenés là ?» Ils vont commencer encore à oublier. Et ce que Dieu m'a dit, toujours au travers de ce passage, c'est que parfois, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont oublieux. Imaginez-vous un instant, nous là même, on n'a jamais vu Dieu ouvrir la mer devant nous, hein, mais eux, ils ont eu la grâce de voir vraiment Dieu faire ce miracle-là. Et après avoir vu Dieu faire un tel miracle, la Bible dit que seulement 3 jours, même pas 2 mois, même pas 3 mois, même pas 5 mois, 3 jours après, ils vont arriver devant une autre impasse. Devant une sorte d'impasse, je dirais, ils vont se remettre à murmurer contre Moïse. La preuve que la louange qu'ils avaient adressée au chapitre 14 n'était pas une louange véritable. Parce que ça aurait été une louange véritable devant les eaux de Mara. Ils auraient dit, je connais ce Dieu qui a écarté les eaux en deux, n'est-ce pas? Je sais que Dieu pourra redonner du goût à ces eaux et nous pourrons voir. Alléluia. Mais ils n'ont pas fait ça. Alors ce que le Seigneur veut te dire ce soir, bien-aimé, si tu dois retenir une chose par rapport à tout ce que j'ai prêché, tout ce que j'ai dit ce soir, tout ce que j'ai déclaré, c'est que le Seigneur ne te laissera jamais tomber. Ce sont des phrases qu'on dit souvent et puis qu'on prend un peu comme ça, oui, Dieu et tout. Mais Dieu ne te laissera jamais tomber. Le Seigneur sera toujours là pour toi. Mais le Seigneur a besoin de ta contribution. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu attend de toi. En fait, parfois, Dieu attend avant de se manifester parce qu'il veut voir jusqu'à quel point tu l'aimes. Je vous assure que des fois, il y a des situations où tu ne comprends pas. Mais Dieu dit, laisse-moi le temps d'agir parce que Dieu n'est jamais en retard dans nos vies. Et Dieu ne sera pas en retard dans ta vie. Amen. Dieu ne sera pas en retard. Je ne sais pas ce que les hommes ont déclaré sur toi. Je ne sais pas ce que tes parents ont déclaré, ce que tes amis ont déclaré. Mais tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Rien ne pourra te stopper. Alléluia. Développe un cœur comme David. Un cœur qui, dès le début, a su se réfugier dans les bras de Dieu. David avait que Dieu. Il était un enfant illégitime, on connaît son histoire. Mais la Bible dit que dès le début, il a su se réfugier dans les bras de Dieu. Et Dieu veut que tu apprennes, comme David, à faire de lui ton refuge, à faire de lui ton abri. Et Dieu dit vraiment que même si les océans se déchaînent, il te fera les traverser. Et c'est derrière toi que l'armée d'Israël sera enveloppée dans les eaux. Alors n'aie pas peur devant la situation. Je sais que ce soir, alléluia, est-ce que
Est-ce que Sylvie est là ce soir? Elle n'est pas là? Ok, d'accord, c'est pas grave. Ok. En fait, désolée, je vais un instant. Alléluia. Désolée parce que, en fait, depuis que j'ai commencé mon message, souvent quand je suis en train d'apporter la parole, j'ai beaucoup de flashs qui passent. Et je venais de recevoir une parole pour Sylvie, mais bon, elle n'est pas là, je lui dirai. Et en fait, le Seigneur était en train de me mettre en fait une parole à cœur pour Krivi. Krivi, si tu peux te lever. Le Seigneur me donnait une parole en fait pour toi ce soir. En fait, j'ai vu en fait pendant que j'étais en train de prêcher tout à l'heure, j'ai vu en fait, tu étais à genoux en fait. C'était comme, j'ai envie de dire une vision, et tu étais à genoux en train de prier. Et en fait, ce que le Seigneur était en train de me dire, c'est qu'il a entendu en fait ton cri et qu'il a entendu en fait tes pleurs. Et le Seigneur me montrait vraiment une prière que tu faisais par rapport à ta fille, je crois. Et il me disait en fait, ne crains rien, ne prône pas en fait de regard inquiet parce qu'il va agir en fait. Et le Seigneur me disait en fait qu'il veut que davantage tu sois encore plus proche de lui, que davantage tu te rapproches de lui parce qu'il y a quelque chose de grandiose qu'il veut et qu'il va faire avec toi. Mais il attend que tu dépendes encore plus de lui. Là où les hommes te limitaient, lui il va étendre tes limites en fait. Mais Dieu dit simplement, attache-toi davantage à moi. Alléluia. Pasteur Marlène, si tu peux prier avec elle, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Shandara baba seke. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Rabba baba sheke se. Manderebo sandara baba baba seke. Mandara baba baba sorobo bobo sheke se. Mandara baba baba seke. Rebo bobo shandara baba seke. Élève ta voix, commence à prier, commence à activer ton miracle. Parce que la louange est activateur de ton miracle. Commence à activer tes situations. Oria saraba baba soko. Mandere bebe shekete. Ribo bobo sakata. Seigneur, merci oh Dieu. Tu vois ton peuple ce soir. Seigneur, tu vois ce peuple qui est venu crier à toi ce soir. Tu vois une personne qui veut faire ta volonté ce soir. Alléluia Seigneur, merci parce que tu ne tournes pas tes regards. Mais tu aides quelqu'un à s'abriter ce soir. Oria sandere bobo se. Ora baba sakata. Rebe seke. Oria saraba baba. Élève ta voix, prie. Ora baba sandere bobo sheke. Ribo bobo sakata. Mandere bebe shekete. Rebo bobo sakata. Mandere bebe sheke. Ribo bobo sakata. Mandere bebe sheke. Ora baba sekete. Ribo bobo sandere bebe sheke. Rebo bobo sakata. Ribo bobo sandere bebe sheke. Robo bobo sakata. Rebe bebe se. Ora baba seke. Ribo bobo sheke. Ora baba se. O shandara baba seke. Ribo bobo seke. Rebo bobo shakasa. Ribo bobo seke she. Alléluia. Est-ce que Reboche, Sophie, si tu peux venir, s'il te plaît. Les chants de passer au micro. Si tu peux venir, continue à prier ce soir. Continue à prier. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Continue à prier. Élève ta voix. Élève ta voix. En signe d'adoration, nous allons chanter ce chant. Offrir ce cantique à Dieu. Oria Sandara Baba Soko. Je reconnais que tu peux tout. Pense à cette situation ce soir. Et que rien ne t'est impossible. Déclare-le ce soir. Bobo sandara baba shekese. Oriana baba baba so. Ribo bobo baba sendere bo shekese. Ribo bobo sekese. Ribe bekeria teke. Ribo bobo shekese. Mande. Ribo bobo shekese. Mande rebo sandara baba she. Ribo bobo sekese. Mande rebo sakaya. Ribo bobo sandere be shekese. Rababa sono robo shekese. Oria sandara baba sono robo shekese.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, tu es capable de changer quelqu'un ce soir. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta Pendant que l'onction de Dieu est là, pendant que la présence manifeste de Dieu est là, je vais appeler devant une catégorie de personnes. Alléluia. Peut-être que tu passes par une situation où tu ne vois pas encore l'issue. Peut-être que tu passes par une situation où tu ne vois pas encore la gloire de Dieu être manifeste. Et tu as besoin de quelqu'un comme Moïse qui prie avec toi ce soir. Alléluia. Tu vas t'avancer devant. Tu vas venir et l'église va prier pour toi. Si tu te reconnais ce soir dans cet appel, tu vas venir et l'église va prier pour toi. Les autres, fermez leurs yeux et continuez à prier. Si tu es là ce soir et que tu veux qu'on prie avec toi, tu peux venir devant. Alléluia, continue à prier, continue à prier. Oria sarababababase. Orababababasoko. Manderebo shakata. Riboboboboseke. Rababababaseke. Manderebo bobobose. Ayabaseke. Alléluia. Pasteur Elvis. Pasteur Elvis. Oriabache. Pasteur Françoise. Pasteur Grâce. Pasteur Marlène. Vous allez venir. Oriabache. Alléluia. Oriabache. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Rebo sakarabababaseke. Riboboboseke. Oria Sandara Baba
Certains d'entre vous ont reçu des paroles. Mais juste avant, j'aimerais appeler Joshua, Prince Salomon. Si vous pouvez venir. Je ne sais plus qui était la troisième personne. Joshua, Prince Salomon. Ivana, voilà. Tu vas venir. Et en fait, j'aimerais que le corps pastoral en fait, puisse déclarer des paroles prophétiques sur leur vie. Parce que c'est des personnes en fait, que le Seigneur veut vraiment utiliser particulièrement. Et voilà, je pense que les pasteurs ont eu le temps de vous dire, on ne va pas tout rappeler ce soir, mais dans ce genre de moment, c'est important qu'on puisse libérer des paroles de bénédiction sur eux. Alors si les pasteurs, vous pouvez les entourer, et on va vraiment prier pour eux. Mettez-vous à genoux, on va vraiment prier. Est-ce que Desta est là ou pas? Desta est là? Si tu peux venir, ma soeur, viens. Alléluia, tu te mets à genoux avec les autres. Et si les pasteurs peuvent entourer, Pasteur Joe, Pasteur Grace, entourez-les et libérez des paroles. Libérez les paroles parce que, alléluia, le Seigneur les emmène à un autre niveau et c'est important qu'ils puissent porter cela. Alors commençons à prier, commencez le peuple aussi, commencez à prier. Étendez vos mains sur eux, étendez vos mains et commencez à prier. Seigneur, merci oh Dieu. Je te bénis Seigneur pour Prince. Je te bénis pour Destin. Merci pour Joshua. Merci pour Ivana. Seigneur, merci pour Michael oh Dieu. Pour ces personnes-là, oh Dieu, que tu élèves davantage. Merci parce que la louange ne manquera pas dans leur bouche. Ils seront trouvés au cœur même de l'adoration. Comme tu as pu dire de David, voilà, tu pourras déclarer à leur sujet. Ce sont des hommes selon mon cœur. Je te bénis, Seigneur, oh Dieu. Parce qu'alors qu'ils seront en train de prier, des signes, des miracles se produiront. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Alléluia, Rabaseke. Ribo
Promotion, 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 promotion. Seigneur, merci. Augmentation de l'onction, augmentation de ton onction dans leur vie. Merci Seigneur. Plus d'adoration, plus de connaissance, plus d'intimité. Au nom de Jésus, plus de profondeur. Au nom de Jésus, plus de profondeur. Alléluia. Au nom de Jésus, un appel authentique. Rien ne pourra les stopper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Pousse un cri de joie ce soir. Pousse un cri de joie ce soir. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a encouragé, si Dieu t'a fortifié, alors acclame-le encore ce soir. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce soir. Amen. Je vais demander, est-ce qu'il y a certaines personnes parmi vous, vous pouvez vous asseoir pendant quelques minutes. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont reçu des paroles prophétiques pendant les temps, qui veulent encourager, qui veulent dire? Si c'est le cas, tu peux juste lever ta main. Non? Soyez pas timide, hein. Si vous avez des paroles, n'hésitez pas à venir partager. Ok. Amen. Bon, s'il n'y a pas de paroles, on va passer aux dîmes et aux offrandes. J'aimerais que tu puisses préparer là où tu es ton offrande, que tu puisses préparer ta dîme, et on va partir avec le chant. Alléluia. Prépare ta dîme et ton offrande. Et vraiment, comme j'ai dit ce soir, s'il y a vraiment une situation où le Seigneur te met à cœur de poser une offrande, de faire vraiment un acte particulier de louange, obéis simplement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever? Quand tu as fini, tu te lèves. Alléluia. Quand il vient troubler mon âme, quand survient la tentation, scellé par le sang précieux. Leur dire ça. Quand l'ennemi vient me séduire, fais le geste. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellé par le sang précieux. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert, par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie quand l'ennemi s'approche de moi? La porte est scellée. Quand le désarroi s'approche de moi, la porte est scellée. Quand le doute veut m'envahir, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand Satan veut me détourner, la porte est scellée. Quand il veut me décourager, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur pour voler ta paix, scellé par le sang précieux, je suis couvert. Hey! Alléluia! Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang précieux. Je suis couvert par le sang de la. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme ça? Alléluia!
Waouh! Waouh! Quel feu! My God, my God, my God! Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes. Merci pour ces personnes qui ont donné, Seigneur, ce soir. Je prie, oh Dieu, que, Seigneur, tu puisses encore multiplier, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de chaque personne. Et Seigneur, je viens menacer également celui qui essaye de dévorer, Père éternel, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, j'appelle ta pluie, Seigneur, une pluie de multiplication, Seigneur, une pluie vraiment de bénédiction, Seigneur, dans la vie de chaque personne. Seigneur, merci parce que tu donnes des idées, Seigneur, concernant les finances. Tu donnes des idées concernant, oh Père, des entreprises. Seigneur, merci. Père, je te le remets. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. J'appelle le pasteur Elvis. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. On va dire tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Qui le croit ce soir? On va le déclarer haut et fort. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Dis-le plus fort, tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Tu es plus grand que la maladie, Jéhovah. Plus grand que la maladie. Oh, tu es plus grand que la maladie, Jéhovah. Plus grand que la maladie. Tu es plus grand que ce que l'on voit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Hey, yeah. Tu es plus grand que ce que l'on voit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Hey, tu es plus grand que les circonstances, Jéhovah. Tu es plus grand que les circonstances. Hey, tu es plus grand que les circonstances, Jéhovah. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es plus grand que les circonstances, Jéhovah. Tu es plus grand que les circonstances. Oh oui, tu es plus grand que les circonstances, Jéhovah. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es digne de recevoir la gloire, Jéhovah. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire, Jéhovah. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh, dis-lui, tu es digne de recevoir la gloire, Jéhovah. Tu es digne de recevoir la gloire, Jéhovah. Car tu es excellent, merveilleux. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es excellent, merveilleux. Tu es digne de recevoir
Le diable est en train de grincer dedans, vraiment. Il doit vraiment grincer dedans. Alléluia. On a vraiment été bénis ce soir, n'est-ce pas? Alléluia. Avant de passer aux annonces, j'aimerais appeler notre grande sœur Marthe. On va prier avec elle. On va prier avec elle. Elle s'en va demain à Abidjan. Et qu'on acclame le Seigneur pour cette servante de Dieu. Alléluia. Étendons nos mains vers elle, proclamons des paroles de grâce et de bénédiction. La Bible dit que tu seras béni à l'arrivée, tu seras